الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous continuons sur cette série sur les caractéristiques, le combat des caractéristiques de l'ego et les phases de l'accomplissement, les 10 étapes pour l'accomplissement du mouride avant que ne lui soit ouvert au cœur les 6 pouvoirs de la réalisation. Alors nous étions à la quatrième étape des 10 étapes pour être mouride, qui est le taslim, donc la soumission intégrale de l'être dans ce que Allah, où est-ce que son être se tourne complètement vers son Seigneur et il n'a plus de résistance quant à sa soumission, et les manifestations de la présence de son Seigneur commencent à s'ouvrir à son cœur. Alors la 5e de ces étapes-là, c'est la contemplation profonde, tafakkur. Et cette contemplation profonde, Maulana Cheikh nous rappelle qu'elle arrive en 5e position, après notamment ce que nous avons établi comme l'état de conscience de soi, le tawba, donc le repentir, l'inventaire de nos actions quotidiennes, par la suite le virage intégral de l'être qui se tourne vers son Seigneur en soumission complète. Et donc la soumission, une fois qu'elle se transforme à l'intérieur de l'humain, il rentre dans la contemplation profonde, ce que l'on va appeler comme étant tafakkur, qui est un état méditatif profond, où est-ce que le cher alors nous fait littéralement penser et méditer sur le sens de toute chose, le sens de toute parole, le sens de tout ce que nous voyons, le sens de tout ce que nous percevons, de tout ce que nous entendons, créer une résonance intérieure, créer une méditation intérieure sur la réalité de ce qui nous parvient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qu'une heure de cette méditation-là, elle vaut bien entendu 70 années d'adoration. Et pour celui qui s'astreint à cet état-là, qui atteint cet état-là, alors Allah Azza wa Jal fournit pour son éternité sa provision. Et le serviteur, lorsqu'il atteint cette étape d'être dans la méditation profonde, dans la contemplation profonde, dans tout ce qui lui parvient, alors c'est une façon de constamment se rappeler de son Seigneur, de le voir avec toute son attention en toute chose. Alors, il ne s'agit pas simplement dans cette méditation profonde de l'avoir dans nos pensées, mais il faut que cela soit étendu également à travers nos faits et gestes, à travers nos paroles, et donc que le nom d'Allah soit constamment sur la mention du serviteur et que sa langue soit toujours humide par la mention de son Seigneur. Qu'il soit couché, qu'il soit debout, qu'il soit assis, il est constamment en train de penser à son Seigneur et de méditer sur sa grandeur, sur sa manifestation. Mais c'est également, Maulana Cheikh Hicham nous rappelle, ce n'est pas simplement penser à Allah, mais c'est penser à la manifestation de son existence, comme cela a été le cas, par exemple, pour Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, qui cherchait désespérément son Seigneur et qui regardait les choses autour de lui. Il a commencé par regarder les étoiles et il a pris l'étoile la plus grande. Et il pensait que c'était là la direction de son Seigneur. Par la suite, il s'est tourné
lorsqu'il a vu que cette étoile, il a médité dessus, elle disparaissait et elle était éclipsée par la présence de la lune, alors il s'est tourné vers la lune. Mais par la suite, la lune disparaissait également, il s'est tourné vers le soleil, qui éclairait plus fort que tout. Mais ce soleil également, il était éclipsé par, par la lune. Et Allah sait combien que recèlent ces étapes et ce qui lui a été dévoilé. Et donc, Maulana Cheikh nous rappelle que cette méditation-là, sur le sens des choses, la manifestation des choses, la quête perpétuelle du visage de notre Seigneur, elle doit habiter tous ceux qui sont à la recherche. Et nous ne devons pas simplement, le serviteur ne doit pas simplement se reposer sur ce qu'il a hérité de ses parents. Hein, parce que nous avons majoritairement, aujourd'hui, nous sommes de la Xème, la 40e génération. La majeure partie d'entre nous héritaient l'islam de nos parents de façon familiale, de façon culturelle, de façon sociale autour de nous. Mais Maulana Cheikh nous rappelle qu'au-delà de cela, de ce que nous avons reçu, chaque serviteur doit alors entreprendre sa propre démarche de, d'approche de la compréhension de la manifestation de son Seigneur jusqu'à ce que s'ouvre la conscience et que chacun dans sa démarche alors établisse que Allah est la manifestation, Allahu Haq, Allah est la manifestation de la réalité. Et donc cette fameuse cinquième étape de la contemplation permanente devient le début, nous mène à la sixième étape qui va être ce que Maulana Cheikh appelle l'ouverture de la deuxième phase de la quête, dont la clé va être de réfléchir sur le Coran et de méditer profondément sur son sens et sa signification. Donc cela nous mène à cette sixième étape pour le serviteur qui est le rappel, tadakkur. Et car le rappel a plus de valeur que la méditation. Le rappel, la méditation est le fait de comprendre, de penser, tandis que le rappel est une autre approche qui amène le serviteur à la présence d'Allah. Par exemple, lorsqu'on médite sur, sur la montagne et sur l'eau qui descend de la montagne, on comprend comment, à travers les lois de la physique et de la gravité, alors cette eau va descendre de la montagne à travers notre pensée. Mais celui qui est dans le rappel, alors il est à mesure de simplement de comprendre le phénomène, mais littéralement de faire le cheminement ou le cheminement inverse. Alors à cette étape-là, Maulana Cheikh nous rappelle que c'est à cette étape que le serviteur, on lui ordonne de faire la fameuse retraite spirituelle, la khalwa, hein, et pas avant cela. Donc nous voyons comment cette khalwa est importante. Maulana Cheikh Nazim nous disait qu'elle est essentielle dans le cheminement de quelqu'un. Et Cheikh Hicham, lorsqu'il parlait de khalwa il y a encore quelques années, disait aucune personne n'atteindra la réalisation sans être passé par cette étape-là. C'est une étape fondamentale pour arriver au stade de disciple. Hein, nous ne sommes pas encore arrivés au disciple accompli, donc le mouride, c'est une phase nécessaire. Alors nous pouvons voir à la mesure des séclusions que nous avons tous faites. Hein, la majeure partie d'entre nous, les gens que nous connaissons dans cette tariqa qui ont fait la khalwa ou la séclusion, bien entendu, se comptent sur les doigts d'une main. Sinon, comme disait Grand Cher, comme vous êtes rentré, alors vous sortez. Ou peut-être même pire, parce que la séclusion n'est pas quelque chose que l'on initie par soi-même. La séclusion est un appel du Cher, c'est un appel du maître qui sait que son disciple est prêt et que cela est établi. Il a, au niveau de son avancée spirituelle, atteint les prérequis et alors il est appelé
il est appelé, et même pour être appelé, pour être mis en séclusion, cela arrive également parfois avec une épreuve à passer pour pouvoir y rentrer. Alors cette séclusion qui arrive à cette sixième étape donnera la khalwa. Elle donnera la sagesse continue, la sagesse qui est contenue dans chaque plante, dans chaque animal, dans chaque créature, son rôle bénéfique pour tout, pour tous, pour vous en particulier, enfin pour la personne qui est dans cette séclusion-là, mais également pour l'humanité en général. On se souvient de cette étape que Shah Naqshband Qaddassallahu sirr a passée, où est-ce que son cher Sayyid Amir Qulal l'avait mis sur la quête et l'avait envoyé sur 3 périodes de, de 7 ans. Une première fois, il devait s'occuper des animaux, une autre fois, il devrait s'occuper des humains, une autre fois, il devait s'occuper de toute situation qui attirait son attention. Et il avait marché comme ça pendant 3 périodes de 7 ans, et avec l'ordre de son cher de trouver, euh, de trouver, euh, de trouver la signification euh, de sa propre personne, et que lui soit dévoilée sa fonction spirituelle. Et Shah Naqshband, au terme de cette épopée-là, était revenu complètement anéanti chez son cher. Il était revenu euh, avec le sentiment du succès intégral, euh, quand finalement il a dit à son cher, ô mon maître, sous votre guidance, à travers cette épopée, Allah m'a dévoilé le, la réalité de toutes les créatures, leur fonction, leur utilité, la nécessité de leur création. Et j'ai vu dans toutes les créatures que j'ai croisées une utilité. Mais une seule des créatures s'est révélée être sans but et absolument inutile, et c'est votre serviteur. Et il parlait de lui-même. Alors, Maulana Cheikh, grand Cheikh Abdallah Faiz Dagestani et Maulana Cheikh Nazim ont effectué ces retraites pendant de longues années ou de longues périodes, au cours desquelles ils ont appris, bien entendu, tout ce qui est bénéfique à l'être humain et tout ce qui est utile à l'être humain. Hein, c'est pour ça que pour ceux qui ont vu, il y a un petit ouvrage qui s'appelle Natural Medicine, hein, les médecines naturelles, qui est une compilation de tout ce que Maulana Cheikh a dit, enfin une partie de ce que Maulana Cheikh a dit. Ce livre avait été édité déjà dans les années 90, où il parlait du bien-être pour les humains de tellement de choses. Comment tu soignes telle pathologie quand tu as mal au dos, ou alors quand tu as la conjonctivite, ou alors quand tu as l'ulcère de l'estomac, ou alors quand tu as mal ici, ou alors quand tu as mal à la tête, ou alors même quand tu as le cancer. Ou il donnait pour tellement de pathologies chez l'humain quelle était, au niveau de la médecine prophétique, la chose à faire et les choses à réciter. Et c'est parce que, après avoir passé à travers cela, il, il savait le secret de toute chose. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a créé pour chaque pathologie sur terre, pour chaque maladie sur terre, un remède qui est dans ce qui vous entoure. Hein. Mais euh, il faut se rappeler que ce sont les gens de l'accomplissement, les gens de la réalité, qui ont accès à cette connaissance-là, qui sont capables d'aller chercher ce qui est nécessaire pour pouvoir vous la donner. Et quand on accompagnait Maulana Cheikh Nazim, toujours on voyait ça sur n'importe quel élément qui nous entourait. Il nous disait, ça c'est bon pour ça, ça c'est bon pour ça, ça c'est bon pour ça. Si vous avez tel problème, ceci est bon. Il donnait toujours une leçon où qu'il se trouvait, que ce soit au marché, que ce soit à table, que ce soit dans la sorba, ou que ce soit sur le bord d'un chemin. Toute période avec lui était bonne pour apprendre et pour recevoir de sa connaissance. Alors celui qui atteint ce niveau, bien entendu, il commence à apprendre la réalité des choses.
et il reçoit de bonnes nouvelles parce il a vaincu son moi intérieur et il accède à la vérité. Et cette vérité, alors, le protège de tout mal et de tout démon. Mais alors commence le défi d'une manifestation parallèle qui devient difficile et qui devient amère à cette étape-là. Et le serviteur donc doit passer outre cette difficulté-là et continuer sur le chemin. Hein? Maulana Cheikh rappelle que beaucoup de gens vont se retirer à cause de la rigueur et de la difficulté de la voie, ils vont battre en retraite. Mais pour celui qui continue à endurer la souffrance et à s'accrocher à la discipline, alors cela va le mener à pouvoir mettre le pied sur le rivage de la manifestation de la réalité divine. Alors il deviendra à ce moment-là également non seulement celui qui a accompli le chemin, mais un connaisseur de la voie. Donc il sera à mesure de connaître le chemin et d'amener les gens sur ce chemin. Alors c'est un rappel que sur le chemin, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, il y a beaucoup de choses qui sont amères et qu'il ne faut jamais baisser sa garde, il ne faut jamais baisser son enthousiasme, il ne faut jamais baisser le regard de l'horizon et de notre destinée finale. Notre destinée finale, c'est la présence d'Allah. Et ô combien il y aura d'efforts même pour les gens qui sont dans cette quête, car plus ils avancent sur leur niveau de quête spirituelle, plus également ils sont mis à l'épreuve par le shaitan, et plus leur nafs manifeste également ses côtés tyrannesques. Et cela nous amène donc à la septième des 10 étapes qui est al-i'tisam, le fait de s'accrocher fermement. Ce qui découle du fameux verset de la sourate Imran où Allah Azzawajal, il nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous fermement à la corde d'Allah et ne vous séparez pas. Hein? Et rappelez-vous le bienfait de Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait vous êtes devenus frères, et alors que vous étiez au bord de l'abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Donc une fois qu'on a atteint le 6e niveau, qui mène à la première phase du développement qui est liée à la sainteté, plus jamais on ne voudra reculer car on est alors manifesté dans la présence des gens d'Allah. Et alors les trois phases, Ilmul Yakin, Ainul Yakin, Hakul Yakin, vont commencer à se manifester. La science de la certitude, qui est le pouvoir d'entendre, la vision de la certitude, qui est le pouvoir de voir, et la réalité de la certitude, qui est le pouvoir de vivre cette réalité. Alors la présence des gens d'Allah, la présence des awliya, Maulana Cheikh dit, la première de ces réalités est l'amour du cher, l'amour du prophète et l'amour d'Allah. Rasul wal mahabbatullah. Alors la science de la certitude, ou le pouvoir d'entendre, Maulana Cheikh le décrit en disant que cela comprend le fait d'entendre parler de votre chair, du prophète, et d'entendre parler abondamment d'Allah. Et donc, parce que vous avez ce désir ardent de constamment entendre
parler de cela parce que l'amour dans le cœur du serviteur est tellement intense qu'il veut toujours entendre parler d'Allah. Il veut toujours entendre parler de son prophète. Il veut toujours entendre parler de, il veut toujours entendre parler de, de son Seigneur, de son cher. Et donc, lorsqu'on atteint cet amour abondant dans le, dans le cœur du serviteur, cet amour abondant pour son Seigneur, qui augmente l'amour pour son prophète, qui augmente l'amour pour Allah Azawajal, alors il commence tranquillement à, il commence tranquillement, il commence tranquillement à ressentir la manifestation de la présence de son Seigneur. Alors c'est avec le regard d'Allah qu'il voit, c'est avec son ouïe qu'il entend, c'est avec sa parole qu'il 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 s'exprime, hein, d'une connaissance qui abonde. Mais la manifestation de cette présence de son cher, ou la manifestation de la présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou la manifestation de la présence d'Allah, et l'habille constamment, en toutes circonstances. Quand il voit, il sent encore cette présence qui est avec lui, comme nous l'a décrit Maulana Cheikh Nazim lorsqu'il est entré, euh, Maulana Cheikh Nazim lorsqu'il a rencontré Grand Cheikh Abdullah Faiz Dagestani. On parlait de ça parce que nous sommes dans la période où est-ce que nous venons de célébrer le ours sur l'année solaire de Cheikh Nazim. Et ce ours, Maulana Cheikh Nazim, il nous a quittés le 7 mai. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai, il y a 6 ans déjà. Et on parlait un peu de l'histoire de sa vie quand il a quitté, il a quitté, il a quitté Chypre pour aller étudier à Istanbul, où est-ce qu'il a eu deux chers. Et toujours à la recherche, il était submergé par ce qu'il recevait de ces deux chers-là, jusqu'à ce que lui arrive une vision. Et là, cher Suleiman Al-Zaroumi, qui était un cher Naqshbandi qui s'occupait de son éducation spirituelle, va l'envoyer à Damas pour aller rencontrer cher Abdullah Faiz Dagestani, qui va devenir par la suite dont il va avoir l'héritage. Et après la rencontre de cher Abdullah Faiz Dagestani, c'est une étape, c'est une épopée qui est particulière parce qu'il va mettre littéralement, une année pour, pour parcourir la distance d'aller de Istanbul à aller à Damas où est Maulana Cheikh Abdallah à l'époque, pendant une année de temps parce qu'on est en pleine guerre et les Français à l'époque contrôlent tout. Et donc, ce qui va arriver, c'est que Grand Cheikh va le recevoir en soirée. Il va passer la nuit. Grand Cheikh va le réveiller au moment du tahajjud, donc au début du troisième tiers de la nuit, et va commencer à lui transmettre beaucoup de choses à travers les yeux et à travers le cœur. Et avant l'entrée du Fajr de cette nuit-là, Grand Cheikh va l'emmener dans une station où il décrit euh, être allé à la station de Baytul Ma'mour, la Kaaba qui est dans les cieux, et où est-ce qu'il y a l'assemblée des prophètes qui sont envoisinés de tous les compagnons, qui sont envoisinés de tous les awliya, et que dans cette assemblée-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va guider la prière, et juste avant le Fajr, Grand Cheikh va le ramener dans son état, et il va lui dire, ô Nazim Effendi, fais le Aidan que nous faisons la prière ensemble. Après une année de voyage, après avoir attendu pratiquement toute sa vie jusqu'à ce moment-là pour rencontrer son cher, après une année de voyage, il arrive, il passe une nuit
Après, le lendemain matin, grand cheikh lui dit, c'est assez, maintenant, les gens t'attendent à Chypre, retourne à Chypre. Il a dit, ça a été pour moi la chose la plus difficile que de recevoir cet ordre. Alors que j'avais désespérément cherché et que j'avais trouvé en cher Abdallah, mon cher, il émanait quelque chose qui n'avait rien de commun avec ce que j'avais connu. Il m'avait amené dans une station qui était au-delà de tout ce qui pouvait être imaginé et j'avais trouvé le guide que je voulais servir, accompagner. Et là, à peine quelques heures après l'avoir rencontré, il me renvoyait chez moi. Alors, Maulana Cheikh va repartir sans poser de questions, déchiré, et encore un périple pour quitter Damas, arriver, arriver sur le bord de mer du Liban, et ensuite pour traverser, ça va prendre quelques mois. Finalement, il arrive à Chypre, et il dit, dès que je pose le pied à Chypre, alors Grand Cheikh s'adresse à moi, et il se manifeste à moi, et j'entends sa voix dans une vision. Il me dit, oh mon fils, je suis excessivement satisfait que malgré la dureté de cette demande qui t'a été faite de te séparer de la présence de ton cher, tu es parti sans poser de questions, tu t'es assujetti à son ordre, et à cause de cela, alors, il te sera donné de toujours être dans ma présence. Et Maulana Cheikh Nazim disait, de ce jour jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il parlait, je n'ai jamais, Grand Cheikh ne m'a jamais quitté. Où que je sois, sa présence était avec moi. Je pouvais le voir, je pouvais l'entendre. Alors, Maulana Cheikh Hicham nous parle de cette manifestation de la présence. Il dit, quand vous aimez votre Seigneur, vous aimez votre prophète et vous aimez votre chair, au point que vous avez la manifestation constante de cette présence autour de vous et que vous pouvez ressentir cette présence, alors cet amour va permettre de vivre, le pouvoir d'entendre et le pouvoir de voir jusqu'à ce qu'on atteigne Hakul Yakin, la vérité de la certitude, et de pouvoir vivre cette réalité. Alors, ce verset que Allah Azzawajal cite dans Surat Al-Imran lorsqu'il dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, comprenez-vous fermement à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Il dit, Maulana Cheikh, ce verset ne s'applique pas simplement aux humains lorsqu'il dit cramponnez-vous fermement ensemble et ne vous divisez pas. Mais c'est également parce que la corde d'Allah, c'est la manifestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est pour nous celui qui nous relie à notre Seigneur et celui que nous devons tenir pour être fermement dans l'obéissance à notre Seigneur. Mais accrochez-vous, Maulana Cheikh, il dit, ce verset également rappelle que c'est accrochez-vous à la véritable existence et ne vous éloignez pas de la manifestation de cette véritable existence, de la présence d'Allah, de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la présence de votre chair. Alors, s'accrocher à Allah, Maulana Cheikh, il dit, c'est comme s'accrocher à un grand arbre sur lequel nous pouvons grimper, de façon symbolique bien entendu. Et donc, celui qui, plus on s'accroche et on arrive à gravir cette corde ou cet arbre, plus on s'élève et on arrive au sommet de l'arbre et on arrive au sommet de sa cime. Et une fois que l'on arrive au sommet de l'arbre, alors on surplombe toute chose créée et on surplombe tout ce qui est autour et on est à mesure de percevoir la réalité de tout ce qui nous entoure. Et tel cet arbre qui se tient profondément enraciné et que rien ne peut faire vaciller, alors notre être
s'enracine profondément dans la réalité de la manifestation d'Allah et rien ne peut faire vaciller ni le cœur ni la foi. Et nous imitons l'arbre dans ses phases. Vous savez, l'arbre, il connaît à l'automne, il perd ses feuilles et au printemps, il se régénère. Alors, Maulana Cheikh, il nous dit, similaire à cet arbre qui passe à travers ces phases-là, alors Allah Azzawajal nous fera passer à travers des cycles spirituels semblables, où est-ce que nous sommes renouvelés dans différents cycles et à chaque fois, une connaissance est sans cesse renouvelée qui n'est pas similaire à la précédente. Et autant, nous avons la manifestation du bourgeonnement, nous avons la manifestation de la fermeture d'un cycle et nous avons la manifestation de l'étincelance quand on est au cœur de l'été. Alors, Allah Azzawajal nous rappelle dans la sourate Yusuf lorsqu'il dit Narfa'u darajatin man nasha'u wa fawqa kulli dhilmi ilmi alim. Alors nous élevons en rang qui nous voulons. Et au-dessus de tout connaissant, il y a un autre connaissant. Pour nous rappeler que la connaissance n'a pas de limite. Et lorsque l'on s'élève, on continue à s'élever de façon indéfinie, de façon perpétuelle, tiré par l'océan de savoir, tiré par la cité du savoir, Habib al-Mustafa Afdal salatu wa salam, qui nous a rappelé lorsqu'il a dit Ana Madinatul Ilm, je suis la cité du savoir. Lorsqu'il parlait de cette manifestation, de cette connaissance sans cesse descendue sur lui. Qu'Allah Azzawajal nous rende éligibles à cette détermination de pouvoir à la fois rentrer dans la contemplation profonde, une fois que notre islam et notre soumission sera intégrale, mais par la suite de rentrer dans le rappel qui, au-delà de ce qui est dans la méditation, sera une expérience véritable de la proximité et du chemin à Allah et de nous permettre de nous accrocher jusqu'à ce que nous soit dévoilé Ilmul Yakin, Ainul Yakin, Hakul Yakin. Qu'Allah Azzawajal nous conforte dans ce temps. Nous venons de passer hier nous sommes à la moitié du Ramadan et ce soir nous sommes à la 16e nuitée du mois de Ramadan. Nous commençons le 16e jour demain. Cette nuit est une nuit d'importance spirituelle qui est l'assemblée de Sayyidina Imam Mahdi alayhi salam, comme nous disait Maulana Cheikh Nazim sous l'enseignement de Grand Cheikh. Cette nuit est choisie pour Sahib al-Zaman, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, et ses wazirs et les awliya qui sont en charge pour qu'ils soient rassemblés autour de lui pour que le plan de match pour l'année à venir soit détaillé. Comme il arrive pour Nifs Sha'ban, par exemple, à la Miss Sha'ban, la nouvelle année céleste, le plan de match pour toute l'humanité est donné par le Seigneur des mondes qui fait appeler tous les gens en charge, tous les awliya, les anges, et il détaille tous ceux qui vont recevoir, ceux qui vont partir, ceux qui vont rester, les afflictions qui vont arriver, les ouvertures qui vont arriver. Subséquemment, Grand Cheikh disait, la nuit du 16 de Ramadan, c'est la manifestation, c'est la rencontre de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam avec tous ses assemblées et Allah Azzawajal alors décrète pour lui quelles sont les étapes pour cette année. Comme Maulana Cheikh nous l'a mentionné, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam alors a déjà été manifesté, mais en retraite attend d'être autorisé à se manifester sur la terre et à apparaître. Qu'Allah Azzawajal nous rende éligibles à cela. Demain sera le 17e qui est la nuit manifeste des compagnons de Badr, Ahl al-Badr. Cette bataille a eu lieu pendant le mois de Ramadan, le 17e. Alors également un autre événement particulier,
Nous avons d'ailleurs le nom de ces compagnons qu'il est important de lire et de souligner si on peut, hein, en leur mémoire, et la doua de Grand Cheikh, la doua Mastour, également est recommandé de lire pour cette journée de la nuit de demain, la nuit du 17e, pour souligner le, la magnificence de cette bataille de Badr. Qu'Allah Azawajal accepte notre jeûne, notre, notre prière, notre vigile de nuit, mais également tous les efforts qu'il nous pardonne et nous accorde son bienfait dans ce temps. Inch'Allah, qu'il nous protège de cette affliction qui frappe l'humanité et que l'on en sorte mieux qu'à son début. La hadratina bil Fatiha.